Alors on est un petit peu plus d'une année puisque la loi Elan publiée l'an dernier précise que la future réglementation environnementale entrera en vigueur en 2020 et nous visons effectivement une écriture des textes à la fin de cette année ou au début 2020, une entrée en vigueur pendant l'année 2020. Donc on a devant nous un petit peu plus d'un an pour continuer ce qui est actuellement entamé, c'est-à-dire la concertation sur la future réglementation, à partir de plusieurs éléments. D'abord le bilan de l'expérimentation E+C- qui est lancé depuis 2016. On a aujourd'hui 600 bâtiments, on commence à avoir des retours sur la faisabilité technique de ces bâtiments, sur les niveaux en énergie ou en carbone qu'ils atteignent, sur le vecteur énergétique qu'ils utilisent ou sur le mode constructif qu'ils utilisent. Et puis aussi on commence à avoir des données sur l'économie, sur les coûts auxquels donc les maîtres d'ouvrage ont pour atteindre ces nouveaux niveaux en énergie ou en carbone. Donc ça c'est le premier élément, c'est le retour de l'expérimentation. On a d'autres éléments qui sont venus postérieurement au lancement de l'expérimentation, qui sont les éléments introduits par la loi Elan, comme par exemple le stockage du carbone, ou bien des éléments qui visent plutôt à développer l'innovation et donc d'avoir finalement un système d'exigence socle sur l'énergie et le carbone en même temps, et puis ensuite des exigences particulières sur l'énergie ou le carbone pour aller plus loin, pour finalement inciter des maîtres d'ouvrage ou des porteurs d'innovation à aller plus loin sur l'un des deux sujets. Parce que derrière ces réglementations, il ne faut pas oublier que ce sont aussi des innovations, de nouvelles technologies, des emplois qui sont en jeu. Voilà, donc on a un certain nombre de sujets qui ont été expertisés ou qui sont encore expertisés, qui vont être versés à la concertation. Et donc ensuite, il y aura tout le travail d'écriture des textes qui nous amènera à 2020. Nous sommes aujourd'hui orientés vers cette échéance. Ça va être un chamboulement pour tous les acteurs du bâtiment. Est-ce qu'ils sont déjà préparés ? Alors ils sont préparés d'abord parce qu'on est quand même dans une continuité de plusieurs réglementations sur l'énergie. Il y a quand même eu depuis plusieurs années, plusieurs décennies d'énormes progrès qui ont été faits. Les réglementations thermiques, ça existe depuis 1974. La dernière, la RT 2012 qui est actuellement en vigueur, pour lesquels on a maintenant des immeubles construits, hein, donc on peut regarder l'effet, c'est d'énormes progrès en termes de consommation énergétique. On a drastiquement diminué les consommations énergétiques. Il y a de nouveaux champs à explorer, de nouveaux progrès à faire. C'est évidemment par exemple sur le sujet du carbone, du bas carbone. Les enjeux climatiques nous imposent d'aller aussi sur ce champ-là. Donc avec les expérimentations, avec un certain nombre de travaux sur des labels pionniers, les professionnels peuvent dès aujourd'hui se préparer. Il y a évidemment tout un travail à faire sur la formation, sur l'accompagnement, sur la pédagogie, la sensibilisation. Ça concerne tous les professionnels, toute la chaîne d'acteurs, ça concerne aussi le public évidemment, parce que les bâtiments on les construit pour des utilisateurs. Et voilà, il y a des sujets d'utilisation des équipements, il y a des sujets de comportement dans les bâtiments performants donc il faut vraiment aussi sensibiliser les occupants. Donc on se prépare, ce sont des bouleversements je dirais importants mais qui s'inscrivent dans une continuité, donc on est déjà engagé depuis plusieurs années dans ces changements, et donc je pense que la profession est tout à fait capable, c'est assez motivant pour elle de s'inscrire dans ces changements, dans ces transformations, dans ces mutations, encore une fois qui sont porteuses d'innovation et porteuses d'emploi. Un salon comme Bipositive où l'on voit que finalement les différentes filières se décloisonnent, où il y a des échanges, c'est important justement dans cette démarche ? Absolument, parce qu'aujourd'hui on voit de plus en plus que pour atteindre ces performances, c'est toute la chaîne qui est mobilisée, c'est toute la chaîne qui doit collaborer. On parle beaucoup de transformation numérique, hein, on dissocie plus justement aujourd'hui les transitions environnementales et numériques, et d'ailleurs ni même les transformations sociétales que nous observons. Finalement tout ça est un mouvement finalement assez global, et l'un ne va pas sans l'autre. S'il doit y avoir performance environnementale, ça veut dire qu'il faut évidemment une conception différente, plus de collaboration. Ça veut dire qu'il faut une exécution différente, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des artisans formés. Il faut évidemment, encore une fois, j'ai parlé des utilisateurs, il faut que des maîtres d'ouvrage soient sensibilisés. Donc c'est finalement toute la chaîne qui doit se mobiliser et donc qui doit travailler différemment, avec notamment un outil comme le BIM, avec des outils numériques qui permettent cette collaboration, qui font gagner du temps, qui accélèrent des process et qui permettent un meilleur travail collaboratif au service finalement de la qualité du bâtiment et du bien-être de tous ces occupants.